Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Hier j'étais en jeûne. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, que ce soit ta volonté et pas ma volonté. Ce que tu aimes, ce que tu veux. Nous voulons toujours toucher ton cœur, ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce qui est digne de ton nom. C'est ce qu'il faut nous permettre à le faire. C'est dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc aide-nous Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Au nom puissant de Jésus, Amen. J'étais en jeûne hier. 2 jours de jeûne sec. Il était quand même. Lundi, oui, c'est lundi, mardi. Jeudi à mercredi. J'ai coupé le jeûne aujourd'hui, 2 jours de jeûne. Donc, c'est ça, je jeûne, oui. C'est pas facile. J'étais en jeûne hier. Mais ce jeûne-là, c'est pas mon jeûne, c'était pour quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, j'ai prié pour une autre chose. Je voulais une autre chose pour moi-même. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit de jeûner un jour. J'ai dit, de jeûner un jour. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, il y a des choses, on essaie de les régler naturellement. Alors que ça prend le jeûne. Il y a des choses dans notre vie, là. Parce que ce que je voulais, là, c'est quelque chose de simple. Mais Dieu dit, un jour de jeûne. C'est pour cela qu'il faut amener toute situation devant la face de Dieu. Vous n'avez aucune idée. Parce que la racine peut être spirituelle, le problème que nous vivons là. Il y a des racines qui peuvent être spirituelles. Donc, si tu ne cherches pas la face de Dieu pour te montrer de quoi il s'agit, toi, tu veux le régler toi seul. C'est pour cela qu'on opère, on découpe. Découper, quand je dis découper, comme poulet. Si je dis découper, là, c'est une façon de dire opération. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je vais rentrer dans mon message après. Je vais bavarder un peu, parler un peu, et puis bon. Tous ceux qui sont là, qui m'aiment, qui aiment mes vidéos, souvent, vous me voyez, mais moi, je ne vous connais pas. Donc, et je vais dire aussi aux gens, si jamais tu me vois quelque part, et puis je ne t'ai pas salué, c'est parce que je ne te connais pas. Toi, tu peux me connaître, mais moi, je ne te connais pas. Je parle à ceux qui m'aiment, hein. Ceux qui ne m'aiment pas, là, je m'en fous de ça, que Dieu vous aime. Je parle à ceux qui m'aiment. Donc, tu peux venir, tu peux m'approcher et me dire, Chantal, ou si tu veux m'appeler maman, ça dépend. Mais je n'aime pas grand-mère, là. Grand-maman, là, je n'aime pas. Tu peux dire maman, tu peux dire Chantal, tu peux m'appeler Chantal, c'est pas mon problème. Même un enfant peut m'appeler Chantal, c'est pas mon problème. Tu peux dire Chantal, c'est moi, je t'ai écrit ça. Tu me dis, je vais me rappeler, c'est toi qui fais des vidéos, je vais dire oui, et puis bon, on va parler, et puis tranquille. Je ne suis pas difficile, hein. Je suis très simple. Donc, bon, je continue là. Jésus est Seigneur. Attendez, je vais mettre les gens de... Parce que ce que je suis en train de dire là, ça concerne les gens de YouTube aussi. Je vais mettre YouTube. Puis je continue. Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, une fois, je vous raconte une histoire là, avant de rentrer dans mon message. Ça, c'est combien de minutes? C'est bon. Une fois, c'est dans les années 1999. Oui, 99. Donc, j'ai voyagé. Et mes cousines, mes soeurs, elles étaient à l'aéroport en train de m'attendre. Donc, quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui arrive.
Il y a quelqu'un qui vient, tu veux prendre mon sac. Et puis j'ai fait comme ça. C'est normal, je ne te connais pas. Je pense que la personne m'a dit bonjour. C'est un homme, hein. Il m'a dit bonjour. Il m'a dit bonjour. Je ne sais pas si c'est un gourou. S'il a dit ya. Et puis j'ai dit ya. Je ne sais pas si c'est un gourou. Ça fait longtemps, donc je ne me rappelle pas. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ok, maintenant, il veut prendre mon sac. J'ai fait comme ça. Je ne te connais pas, en fait. Je ne te connais pas. Donc, j'ai fait qu'on a l'aéroport. Et puis, bon, on l'a laissé rentrer là où... Parce que là où il y a les bagages, au fait. Là où on va prendre les bagages, là. C'est là-bas qu'on l'a laissé rentrer là-bas. Donc, tu es rentré, tu veux... Moi, je suis en train de sortir. On a fait le rang de la douane. Donc, je suis en train de sortir. Et tu veux prendre mes bagages. Et j'ai fait comme ça. Parce que le sac même qui est là, ce n'est pas pour moi. C'était pour ma soeur. Quand je partais, elle m'a dit, je ne lui ai pas dit de me donner. Elle m'a dit, prends. C'est elle-même qui m'a dit, prends. Tu peux aller avec ça. Et puis j'ai pris. J'ai dit, ok, et puis j'ai pris. Sac de quelqu'un, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Passeport, toutes ces choses-là, c'est dedans. Tu veux prendre, et puis prends mon sac. Et j'ai fait comme ça parce que je ne te connais pas. Et c'est normal. Donc, après, bon, je sors, je vois mes soeurs, et puis bon, on a fait les câlins et tout ça là. Et après, il y a une qui vient dire qu'il est fâché, hein, il est fâché. J'ai dit, qui est fâché? On dit, lui, la personne là voulait prendre ton sac, tu as dit non. J'ai dit, mais je ne le connais pas. Comment je vais donner quelque chose à... Changer un peu de mentalité. Comment je peux donner quelque chose à quelqu'un que je ne le connais pas? Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Je peux pas te donner mon sac s'il est fâché. Je m'en fous de ça. Oui. C'est ça. Je ne te connais pas. Comment je peux te donner mon sac? Si je sors, que je viens, je vais dire quoi au fait? Je ne le connais pas. Et mes soeurs, elles ont commencé à dire, oh oui, on était là, ils s'est occupé de nous. Moi, je ne savais pas au fait. Je ne suis pas au courant, je ne le connais pas. Donc, bon, en tout cas, si je te connais, je peux te donner, mais même si je te connais, je peux te donner, mais s'il y a des choses vraiment chères dedans, là, je ne peux pas te donner, même si je te connais. Il y a des limites quand même. Il y a des choses qu'on peut prendre, il y a des choses, il y a des limites au fait. Je ne peux pas te donner mon sac comme ça, mon passeport, tout est dedans au fait. Donc, il est fâché, puis il est parti. Il les a quittés, il était fâché. Dans la mentalité des Africains, là, franchement. Donc, si vous me voyez quelque part, je vous dis en même temps, vous me voyez quelque part, moi, je ne vous connais pas. Donc, je ne peux pas vous reconnaître. Donc, si tu me connais, tu t'approches, tu me dis, là, tu me dis, je t'ai vu ici, ou bien c'est toi qui fais des vidéos. Je dis oui. Là, on peut parler. Mais s'énerver comme ça pour rien, là, il faut éviter ça. Il y a des parents même qui sont dedans. Bon. Si il y a des... Ça fait depuis 1996 que je suis ici. Il y a des visages là, je ne peux pas me rappeler. Et ça, ce n'est pas les mensonges. Donc, si tu ne te rappelles pas là, ça devient problème, je vous assure. Ça devient problème. Toi, tu m'as reconnu. Il faut m'expliquer. Et puis, bon, ça devient un problème mental. Les gens souvent, il y en a même qui ont voyagé, même. Ils ont même mentalité. Si la personne ne se rappelle pas, la personne ne se rappelle pas. Ce n'est pas un problème. Les gens, ils aiment trop des problèmes comme ça. Quand je suis repartie, quand je revenais de l'Afrique, c'est combien de minutes là? Attendez, je vais me connecter. Que Dieu vous bénisse, hein, Jésus est Seigneur. Quand je revenais, j'ai un ami là qui m'a donné bagage. Si je savais même, j'allais laisser. Façon que c'était lourd. Ces genres de choses là, maintenant même, ils ne vont plus faire ça. Maintenant, ils ne vont plus faire ça. Quelqu'un qui a un bébé, il m'a donné, à la dernière minute, ils m'ont amené bagage. Ça là, si tu refuses là, c'est pas là.
À la dernière minute, il m'a amené bagage, il a amené les pommades. C'était lourd comme ça. Donc, mes bagages sont déjà partis. Je devais transporter. Donc, arrivé, quand on a dépassé la douane, il y a un monsieur qui me... Ça doit être un Français ou un Américain. Il y a un monsieur qui me regardait parce que j'ai un enfant avec bagage. L'enfant était dans le kangourou. Il y a un bagage lourd dans ma main. Il y a le bagage de l'enfant, il y a le bagage de mon ami qui est ici. Et le monsieur m'a, après la douane, le monsieur m'a regardé, il dit, Madame, je peux vous aider? J'ai dit oui. Vous avez compris? Il m'a demandé la permission. Donc la personne qui est venue pour prendre les bagages ne m'a pas demandé la permission. Même si tu m'as demandé la permission que je ne te connais pas, je peux dire non. Donc quand on a dépassé la douane, le monsieur m'a dit, Madame, je peux vous aider? Et j'ai dit oui. Quand j'ai déposé le bagage là dans sa main, il a fait il a fait avec l'enfant que tu as, c'est ce que tu transportes dans ta main. Franchement, souvent même, c'est mieux de dire non aux gens, franchement, quand les gens te donnent le bagage là. Mon cher. Donc c'est un peu ça, un peu de blablabla. Est-ce que j'ai lu même ce que j'ai écrit là? Est-ce qu'il y a un problème qui vous arrive? Je vous ai lu. J'ai parlé des jeunes, non? Ou bien, pendant que j'ai parlé. Je pense que j'ai parlé des jeunes. Bon, j'ai dit, je reprends, parce que je pense que j'ai dit, mais je ne sais pas si j'ai lu ça ou bien je ne sais pas. Je vais relire. J'ai dit que j'avais jeûné hier, 2 jours de jeûne sec. C'était 3 jours de jeûne sec, donc j'ai fait 2 jours secs et puis 1 jour sec. J'ai fini le jeûne aujourd'hui. Donc, il y a des problèmes. Quand toi, aujourd'hui, j'ai prié, excusez-moi, je voulais que Dieu me donne une idée sur un problème là. Et Dieu m'a dit, il faut jeûner un jour. L'Esprit de Dieu m'a mis. L'Esprit de Dieu, il ne me... C'est pas en parole, hein, mais dans notre intelligence, là, il met ça dedans. Il met la réponse dedans. Et puis tu sais. Tu sais exactement. Quand tu pries là, quand tu es en train de prier, tu sais exactement. Il faut arriver, on développe ce nouveau. Il faut arriver à ce niveau-là avec Dieu. Donc moi, je peux savoir. Je peux entendre Dieu. Quand il parle, je peux connaître. Il dit, il y a un verset là. Bon, bref, je ne vais pas aller là-bas parce que je n'ai pas pris le verset. Donc, j'ai dit, il y a des choses, on essaie de les régler naturellement. Alors que ça prend le jeûne et la prière. Ce sont des choses spirituelles, c'est au niveau de la racine. C'est le niveau spirituel. Il y a les choses qui doivent être détruites là-bas, que Dieu doit anéantir. Il y a des choses qui doivent partir, qui doivent être déracinées. C'est pour cela que souvent Dieu nous conduit au jeûne. Dieu nous dit jeûne. Et puis on jeûne. Donc c'est ça. Ça c'est l'inspiration que moi-même j'ai faite. Donc je vais vous laisser écouter ça. Je vais vous laisser écouter au moins 2 de mes vidéos. Il ne faut pas accuser Dieu. Et n'accuser personne. Quand il y a un truc qui arrive, il ne faut pas accuser Dieu, n'accuse personne. Il faut prendre le message comme une leçon. Oui. Il faut apprendre à travers ce que tu traverses, à travers ce que tu es en train de vivre. C'est pour cela que quand on m'amène le nom des gens, c'est à cause de cette personne. Je dis, je n'ai pas condamné quelqu'un. Oui, parce que je suis en train d'apprendre. Et puis Dieu qui est là. Quand il veut te bénir là, c'est à travers les problèmes là qu'il te bénit. C'est à travers les problèmes là qu'il te montre sa gloire. C'est à travers les problèmes là qu'il te montre sa grâce. Ça veut dire, si c'est une maladie, si c'est quelque chose, Dieu passe par là pour te montrer comment guérir cette chose.
comment il te bénit. Quand tu travailles, il y a des choses, quand tu travailles, Dieu te bénit. Donc, il ne faut pas utiliser ce qui t'arrive pour aller condamner les gens. Si Dieu même ne t'a pas dit que c'est telle ou telle personne, il ne faut pas accuser. Au fait, Dieu ne va jamais venir te dire c'est à cause de telle ou telle personne. Attendez, hein. Franchement, hein. Dieu ne t'a même pas envoyé pour dire que c'est à cause de tel. Ils sont en train de juger les. Nous n'avons pas à combattre le sang et la chair. la petite partie là, ça me Nous plaît. avons pour te montrer comment ce que tu traverses, à travers ce que tu es en train de vivre. C'est pour cela quand on m'amène le nom des gens, c'est à cause de cette personne. Je dis, je n'ai pas condamné quelqu'un. Oui, parce que je suis en train d'apprendre. Et puis Dieu qui est là. Quand il veut te bénir là, c'est à travers les problèmes là qu'il te bénit. C'est à travers les problèmes là qu'il te montre sa gloire. C'est à travers les problèmes là qu'il te montre sa grâce. Ça veut dire, si c'est une maladie, si c'est quelque chose, Dieu passe par là pour te montrer comment guérir cette chose. Comment il te bénit. Quand tu travailles, il y a des choses, quand tu travailles, Dieu te bénit. Donc, il ne faut pas utiliser ce qui t'arrive pour aller condamner les gens. Si Dieu même ne t'a pas dit que c'est telle ou telle personne, il ne faut pas accuser. Au fait, Dieu ne va jamais venir te dire c'est à cause de telle ou telle personne. Nous n'avons pas à combattre le sang et la chair. Nous avons affaire aux démons, aux esprits impurs. On n'a pas affaire à l'homme. Donc, Dieu va te montrer sa gloire. Je te dis, moi, tout ce qui est arrivé dans ma vie, je glorifie le nom de Dieu parce qu'il est en train de prendre ça pour me bénir. Donc, je ne me plains pas. Je n'ai pas dit pourquoi ça s'est arrivé. Non, je ne suis pas à ce stade. Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai... Non. Quand tu as quelque chose là, remercie Dieu, dis merci Seigneur, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La situation, tu la renverseras en ma faveur. Je te glorifie, je te remercie. Je sais que c'est pour mon bien. Ce qui est arrivé, quand tu commences à parler comme ça, là, Dieu il va se lever dans ta vie, il va te bénir même. C'est ça. Donc, je ne peux pas dire pourquoi ça. Non. Je gêne, je cherche la face de Dieu. Et je retrouve la force, je retrouve le courage de continuer à le glorifier, à le louer. Parce que je sais que derrière les problèmes, là, il y a une bénédiction qui est cachée là-bas. Donc c'est ça. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ, ce que vous dites là, c'est la vérité. Hein. Ouais, c'est là. Vous savez, lorsqu'il y a un problème. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens, ils accusent. C'est pour ça que vous êtes derrière. Pendant que nous, on est devant. C'est pour cela que vous êtes derrière. Où ça y est, je dois arrêter ça. Ce que tu traverses, à travers ce que tu... Attends, je suis obligée d'enlever là. Je vais remettre. Je ne sais pas s'il faut remettre l'autre là. Bon, je ne sais pas si... Je vais vous faire écouter deuxième vidéo, mais ça va. Peut-être je vais parler s'il y a le temps. Je vais vous faire écouter l'autre vidéo. Franchement, Dieu ne t'a pas dit que c'est la personne là. Quelqu'un se lève là-bas et puis il vient dire, c'est à cause de cette... La personne est Dieu. Faites attention, vous allez vous attirer des malédictions comme ça. C'est à travers les problèmes là que Dieu nous aide. Oui, j'ai remarqué ça. Dieu ne m'a jamais pris pour dire, c'est à cause de telle personne que tu as un problème. Non, il va dire, laissez, pardonne. C'est ça, laisse tomber, il faut pardonner. Il faut prier. Plus pire même, il va dire. Il faut jeûner pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut les aider. C'est ce qu'il dit. Moi, je vais me lever pour condamner les gens. Bon, bref, que Dieu vous bénisse. Dans la vie, il faut être dans la vérité. Hein. Il faut vraiment vivre dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Il faut demeurer dans la... C'est moi, je vous parle. Quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la droiture, quand ce que tu fais est plus vrai, ce que Dieu aime, Dieu va toujours te soutenir. Et il n'aura pas quelqu'un pour... Non, il sera toujours... Et puis quand il est de ton côté, là même, tu gagnes. Donc, bon, je voulais
Hier, je voulais parler de quoi même? De la distraction, mais bon. J'ai une vidéo là, je vais vous montrer après. Je vais continuer avec bon, les news, ce qui se passe là. Et puis la distraction, j'ai déjà parlé un peu. Je vais peut-être, vers la fin, je vais vous montrer une de mes vidéos de la distraction. Donc, ce que j'ai écrit ici, ce qui est en train de se passer là, donc je vais dire. Toute la foi, la confiance. Ce que j'ai écrit. Bon, j'ai dit souvent, on met le nom de chrétien sur tous ceux qui eux-mêmes se réclament chrétiens. On met le nom de chrétien. Quelqu'un dit les chrétiens ou chrétiennes. On dit chrétien, une personne dit chrétienne. On met tout sur le nom de chrétien. Ce sont des chrétiens, c'est une chrétienne. Donc j'ai dit, oui, je vais retrouver un jour une amie, oui, une de mes amies, qu'on habitait ensemble dans le même immeuble. Bon, moi, je vais déménager. Elle était devenue ma copine un peu, pas trop, je ne la connaissais pas trop, quoi. Bon, on s'est vu, on s'est connus. Il y a le coin là, je suis restée là-bas 4 mois. C'est 4 mois, donc je ne peux pas vous dire vraiment c'est ma copine. Donc, je l'ai retrouvée un jour à l'église. Et quand je l'ai vue, j'étais contente parce que j'aime de la façon qu'elle s'habille. J'aime, en tout cas, je l'aime. Donc, Dieu sait que je l'aime. Donc, quand je l'ai vue, je dis, oh, waouh, regarde ce qu'elle a porté. Il faut qu'elle me dise où elle a acheté. On va aller faire les achats ensemble. Moi, j'étais en train de imaginer, penser à l'église. C'est là l'Esprit de Dieu m'a interpellée. Quand je l'ai trouvée à l'église, ça m'a encore donné le courage de dire, waouh, c'est une chrétienne, on est à l'église. Bon, si c'est ça, elle aussi m'a dit qu'elle a déménagé. J'ai dit, tu as déménagé où? Elle dit, à côté. J'ai dit, ok. Donc, donne-moi ton numéro. On commençait, vous voyez l'amitié là. Je suis en train de me plonger dedans. Et là, l'Esprit de Dieu m'a l'Esprit de Dieu m'a interpellée pour me dire, Chantal, elle n'est pas sauvée. Hein? Quand j'ai entendu quoi? L'Esprit de Dieu me dit, Chantal n'est pas sauvée. Hein? Je dis, ah! Elle n'est pas sauvée. Mais elle était à l'église. Elle n'est pas Chantal. Elle n'est pas sauvée. Ça veut dire danger. Fais attention. On fait attention aux fréquentations. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Danger. Fais attention. Ok? Elle n'est pas encore sauvée. Hein? C'est pour ça qu'il dit souvent on met le nom de chrétien sur tous ceux qui eux-mêmes se réclament chrétiens. Donc là, j'ai dit, hein? Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que mon numéro là, ça disparaît dans sa main. Qu'elle ne retrouve pas ma trace. Et puis c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça. Donc ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, 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 Jésus. Vous voyez? Ah. Donc, oui, j'ai parlé de ça. Attendez. Donc, j'ai dit, un vrai chrétien évite et ne rentre pas dans certaines choses comme ceci. Oui. OK. Donc, il y a des chrétiens, des vrais, hein. Quand tu dis, c'est pas parce que
C'est pas parce que la personne dit que je suis, qu'il est. Non, hein. Donc, j'ai dit... Il y a des choses il y a des comportements que les vrais chrétiens là, il y a des comportements sataniques que les vrais chrétiens évitent de faire. Hein. Nous autres, on évite de pécher. On surveille où on veut rentrer. Vous avez vu l'Esprit de Dieu, les vrais là, ils ont l'Esprit de Dieu. Quand il y a un danger là, l'Esprit de Dieu les prévient du danger. Vous avez compris? C'est pas dans tout où on rentre, c'est pas partout où on va. Quand tu es devenu vrai, là, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a des choses que tu renonces à ça. Vous avez compris? Il y a des choses que tu ne vas plus là-bas, il y a des choses que tu ne fais plus quand tu es né de nouveau. Et puis, donc j'ai dit, ici, je vais vous montrer l'image d'un vrai chrétien et les faux chrétiens. Donc, c'est dit dans la Bible. J'ai tellement écrit, je dois me retrouver pour vous dire ce que je dois vous dire. Ce que je suis, ça va sortir. Dieu va faire grâce. C'est dit ici, vous les reconnaîtrez à leur conduite. C'est dit, vous... C'est pas tout le monde qui dit, je suis... vous les... Non, j'ai dit... C'est pour cela que c'est pas sorti. J'ai dit vous. C'est vous. Bon, je vais mettre Matthieu 7, 7. Moi-même, je connais le verset là, Matthieu. Matthieu 7, 7. Je mets 7. Matthieu 7, 7, 8. Je mets 8 et puis je mets 9 et 12. Là, ça va sortir 12. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus est Seigneur. Les gens peuvent dire dans leur bouche, je suis. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Donc, on ne peut pas mélanger les gens en traitant tout le monde de chrétien. Parce que ce qui se passe, parce que souvent, quand il y a un scandale, quand il y a quelque chose qui est en train de se passer, les gens, ils écrivent. Tu es en train de lire. On te parle d'un chrétien ou une chrétienne. Mais tu regardes là, le caractère, le comportement n'est pas le comportement d'une chrétienne ou d'un chrétien. Donc, nous autres, quand on vient là, c'est ça qu'on regarde, le caractère, le comportement. Donc, les gens peuvent dire qu'ils sont, mais ils ne sont pas. Demandez-vous, ok, c'est dans quel verset? Oui, c'est ça. C'est ici, c'est à partir de verset Matthieu 7, à partir de verset 15, ok? À partir de verset 15. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, merci pour tout, faire grâce à tous ceux qui sont là, ouvre les yeux spirituels, les oreilles pour connaître la différence entre le vrai et le faux. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. C'est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent, ici je ne parle pas des prophètes, que ce soit le faux prophète ou le faux chrétien, là, ils ont même comportement, ils ont même caractère. Ok, c'est pour cela que je suis en train de... Je ne parle pas du prophète. Je suis en train de parler du comportement parce que la Bible nous dit c'est par le comportement qu'on peut savoir si la personne est vraie ou faux. Parce que, au fait, j'ai dit... l'image d'un vrai. J'ai dit quand on peut dire une chrétienne bon, je sais pas si j'ai écrit là même.
Ok, bon, je vais reprendre ici. Là. Je ne sais pas si j'ai écrit une chose. En tout cas, j'étais en train de vite écrire. J'ai dit. Car celui qui implique Dieu dedans, parce que quand on implique le nom de Dieu dans une histoire, là, ça devient autre chose, ça devient grave. C'est pour cela, moi, je suis en train de parler. Sinon, moi-même, hier, là, je ne voulais même pas mettre ma bouche dedans. Quand on met le nom de Dieu dedans, il faut venir expliquer, parce qu'il y a les faibles parmi nous ici. Il faut venir éclaircir, il faut venir expliquer les choses aux gens pour bien comprendre. Parce qu'on ne va pas mélanger les choses et puis prendre le nom de Dieu, mélanger, mettre Dieu ici, oui, c'est une vraie chrétienne, oui, c'est un homme de Dieu, c'est ceci. Partout, on met le nom de Dieu pour rien. Alors que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas impliqué, Dieu ne connaît rien dedans, Dieu n'est pas dans cette bêtise, Dieu n'est pas dans ces choses-là, Dieu n'est pas dedans. Donc c'est tout ça là que j'ai écrit. Et j'ai dit, c'est bien de... Oui. Donc, là où Dieu n'est pas, c'est ce que la Bible dit, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Ce peuple m'honore en parole, ça veut dire, en parole, on attend. C'est un chrétien, c'est une chrétienne. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Hein? Beaucoup vont dire, je suis. Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétienne? Oui. Il faut bien fouiller. Ils ne sont pas. Ok? Ils ne sont même pas. Donc, je vais vous montrer le comportement d'une vraie chrétienne. Après, je vais lire ça là d'abord. Que Dieu m'aide à vraiment rentrer dans mon message là. Donc, c'est dit dans Matthieu 7, verset 15. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. C'est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez, les fausses personnes, les faux chrétiens, ceux qui disent qu'ils le sont. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon apporte de bons fruits. Tout bon apporte de bons fruits. Ok? Tout bon apporte de bons fruits. Une vraie chrétienne d'abord. Le verset va rester comme ça là. C'est bien. Une vraie chrétienne ne va pas s'engager avec un païen. Il faut retenir ça. Né de nouveau, hein? Né avec l'Esprit de Dieu, ne va pas s'engager avec un païen. Ça, c'est un. Une vraie qui a l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, toutes les choses sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu vas passer par où? Le Saint-Esprit même est là pour te dire, non, hein? Ne va pas là-bas. Non. Je vous ai dit, quand je voulais seulement m'engager, moi j'étais contente. J'ai retrouvé ma copine. Je vais m'engager. L'Esprit de Dieu me dit, non Chantal, elle n'est pas encore sauvée. Danger. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu veux t'engager, prendre, même quand tu es sauvé là même, si tu n'es pas encore marié et puis tu es sauvé là même, histoire de mariage, là, ça ne te dit rien. Quand tu es sauvé, ce que tu veux entendre, c'est Dieu. Tu veux seulement la gloire, tu veux entendre, tu es là seulement, tu dis Seigneur où tu es. Seigneur, si tu es là, Seigneur, ce qui t'intéresse, c'est Dieu. C'est moi, je vous parle. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas Marie, c'est Dieu qui t'intéresse. D'abord. Donc, tu vas pas même penser pour le mariage. Quand tu es sauvé, même si tu n'es pas encore marié,
Moi, je suis sauvée dans le mariage, mais je suis en train de vous dire tellement que l'amour de Dieu sera là, tout ce que tu veux là, c'est Dieu que tu veux. Tu ne penses pas à garçon, tu ne penses pas, tu penses les choses de Dieu, les choses du ciel. C'est ça que tu vas penser à ça. Donc, une vraie chrétienne ne va pas s'engager avec un païen. Nous tous, on était païens. On était avant païens, on nous appelait l'homme animal. Donc, le païen, il est méchant, on était mauvais, on était méchant. À cause du péché, on fait du mal. On ne le reconnaît pas parce que Dieu n'est pas là. Ok? Dieu n'est pas dans notre vie, donc on pêche, on est païen. Le païen, c'est comme ça, il est. Il est mauvais, il est méchant, c'est Satan qui dirige sa vie, c'est Satan qui l'écoute. Il n'écoute pas Dieu, c'est l'homme animal, c'est ça. Donc tu peux pas te dire chrétien ou chrétienne vrai, né de Dieu, né de nouveau, et puis tu vas aller sortir avec un païen, ça c'est un. Tu peux pas. Maintenant, si tu es chrétien ou chrétienne, tu étais déjà marié avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, toi tu es sauvé dans le mariage. Dieu dit de rester comme ça, de ne pas divorcer, parce que ce que toi tu as là, ça suffit pour ton homme. Vous devenez une seule personne, donc tu ne divorces pas. Ok? Oui, donc on est en train de parler de celui qui est sauvé, qui est dans l'église, qui est sauvé et qui va prendre un païen. C'est que la personne n'est pas sauvée encore, la personne ne connaît pas Dieu. Donc il faut faire cette différence-là d'abord. Maintenant, une vraie chrétienne, qui connaît Dieu et qui sort avec, par exemple, un païen, quelqu'un qui n'est pas sauvé, là. La personne, s'il y a un problème dans le couple, parce que ça, là, je vais laisser, c'est moi-même j'ai écrit, non, donc je vais parler, je vais rentrer dedans, là, ça va mieux. Donc, si la personne, son mari n'est pas sauvé, non, la personne va chercher la face de Dieu. La personne va chercher la face de Dieu. Dieu va être là pour aider son mari qui est pécheur, qui ne le connaît pas encore Dieu. La personne va chercher la face de Dieu pour la délivrance de son mari qui n'est pas encore sauvé. Et ce que Dieu fera, moi, ce que je connais de Dieu, ce que je connais, ce que moi-même, ce que j'ai vécu, ce que je connais, c'est que si l'autre est faible, par exemple, l'autre n'est pas sauvé, toi tu dis tu es chrétienne, si tu es la vraie chrétienne, et puis tu es ensemble, et puis dans le mariage, toi tu as été sauvé. Dieu va te donner la force, parce que la personne n'est pas sauvée, il va t'attaquer. Il va te déranger. Dieu va te donner la force quand tu vas prier, là, la force pour supporter les caprices ou le mauvais comportement de la personne. Dieu va te donner ça. Et puis, toi aussi, comme tu es sauvé, tu connais Dieu là. Tu vas prier pour ton homme, pour le soutenir. Tu vas prier pour ton homme qui n'est pas sauvé, pour l'aider. Parce que tu as Dieu, donc tu vas prier. Tu vas l'aider dans la prière. Donc, je vais finir de lire ça et puis je mets le verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme ne trouve pas le malheur. Donc, attendez. On va pas à pas. Je suis en train de parler aux choses, aux filles. Donc, je vais noter parce que souvent, là, je peux oublier. Celui qui trouve. Je n'ai pas mis les versets là. Bon. On dit... Comment on reconnaît que ce n'est pas la bonne personne? Je vais finir de lire le verset et puis je vais prendre l'autre verset. C'est dit tout bon arbre porte de bons fruits.
Celui qui a Dieu là, c'est les bons fruits. Ce n'est pas les fruits malades. Tout bon apporte de bons fruits, mais le mauvais apporte de mauvais fruits. Le mauvais arbre, celui qui n'est pas sauvé là. Vous voyez? Tout bon apporte de bons fruits, mais le mauvais apporte de mauvais fruits. Un bon arbre, c'est deux arbres. Ou c'est Dieu ou c'est Satan. Ce n'est pas négociable. Ce n'est même pas négociable. On ne peut pas venir parler comme ça et puis ne pas penser que les gens ne vont pas examiner. Nous autres, on examine pour vous dire où se trouve la vérité, où se trouve le mensonge. Ok? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de... Un bon arbre. Ça veut dire un bon arbre ne peut pas aller là-bas. Dans le péché. Si tu étais dedans, si ton salut t'a trouvé si ton salut t'a trouvé dedans là, on peut comprendre. Le salut ne peut pas venir, tu es sauvé, et puis tu vas encore dans le péché, tu vas encore prendre un païen. Non. C'est que tu n'es pas sauvé, tu ne connais pas Dieu au fait. Donc, ce n'est pas parce que les gens, ils ont le nom chrétien qu'ils sont des chrétiens. Non, ils ne sont pas. Donc, un bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ok? Donc, c'est ça. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, je vais laisser le verset là. Et puis, je vais aller ici. Ne venez pas dire chrétien, et puis on fuit. On ne voit pas chrétien. Donc, c'est tous nos soucis. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Celui qui trouve une femme. Ça dit celui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est ce qui a été dit. Proverbe 18, verset 22, c'est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bon, tu es chrétienne. Ok? Et le salut t'a trouvé dans le mariage. Disons, prenons ça. Le salut t'a trouvé dans le mariage. Ton mari n'est pas sauvé. Quel sera ton comportement? Tu vas aider ton comportement là. Parce que comme Dieu est là, ton comportement va pousser ton mari à se repentir. Ton comportement ne va pas faire que ton mari va reculer. Dieu est là dans ta vie. Et puis, il y a des choses qui ne vont pas. Si ton mari a un comportement bizarre ou bien ton homme, ton fiancé, celui que tu aimes, celui que tu veux marier, si c'est déjà fait, quand tu n'étais pas sauvé, et puis tu as été sauvé, tu es dedans, tu es déjà dedans et tu veux continuer dedans, Dieu va t'aider. Dieu va te donner ce qu'il faut. Tu vas prier pour ton homme. Tu vas le soutenir. Tu vas l'aider. Dieu est capable de changer la personne. Et ton comportement va amener ton mari à dire, Jésus, là, il est bon, hein. Ma femme, c'est que le comportement de ma femme, là, ça va tirer l'homme à faire la repentance. Voilà. Ça, c'est les vrais chrétiens qui vont faire ça, là, qui vont arriver à faire ça. Pas les fausses chrétiennes. Pas les faux chrétiens. C'est ça.
Tu dois ton comportement. Je ne sais pas si c'est Joe Austin ou bien Joyce Meyer qui avait parlé de cette histoire-là. Du mari d'une femme chrétienne. La femme, au fait, quand elle va à l'église, son mari ferme la porte. Parce que lui, il est païen. Il ferme la porte, elle dort dehors, devant la porte. Et puis, quand elle vient, il ferme la porte. C'est une histoire bizarre comme ça. Et puis après, quand il ouvre la porte et puis la femme rentre, elle prépare, elle disait rien. Quelque chose comme ça, là. J'ai oublié l'histoire, mais c'est un truc comme ça. Pendant des années, la femme ne disait rien. Son mari se comportait mal, mais elle vient, prépare. Quand elle vient tard, son mari ferme la porte, quelque chose comme ça, et puis elle prépare. Elle ne se plaignait pas jusqu'à un jour. Ça a poussé son mari à devenir chrétien. Son comportement, le fruit, l'amour, c'est ça. Une vraie chrétienne, une vraie, celle qui connaît Dieu là, elle va au grand jamais venir les discussions avec son homme là, venir exposer comme ça sur les réseaux, jamais. C'est trop intime. C'est trop intime. Ce que moi j'ai entendu là, c'est intime. Donc ne venez pas mélanger des choses pour dire c'est des chrétiennes. Non. Donc quand on tombe sur des vrais là, Dieu est là pour aider le mari qui n'est pas sauvé. Le mari qui n'est pas sauvé là. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Oui. Tu jeûnes pour le mari qui n'est pas encore sauvé. Quand toi tu es en train de faire ça là, Dieu te donne les âmes. Tu jeûnes pour ton mari, tu pries, tu soutiens ton mari. Celui que tu dis que tu aimes. Tu jeûnes pour lui, tu pries pour lui. Ou celui qui est faible dans la foi. Toi, vous deux, vous êtes des chrétiens, mais l'autre est faible dans la foi. Toi, tu es plus que l'autre. Tu jeûnes pour ton mari qui est faible. Oui. Dieu est capable de toucher le cœur du roi. Dieu est capable de changer cette personne-là. Pourquoi la personne ne reçut pas, si tu es chrétien, pourquoi le cœur de l'autre n'est pas changé? Parce que tu ne l'as pas soutenu. Tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas le chemin. Tu n'es pas un vrai ou une vraie. Le vrai là, il utilise ses genoux. Son combat là, ça se fait par terre à genoux. Et le reste là, c'est haut la main. C'est Dieu qui s'occupe de son combat. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, est-ce que en tant que chrétien ou chrétienne, c'est de quelle justice tu veux? C'est de quelle justice tu veux? Pour le monde ou bien pour Dieu? En tant que vrai chrétien ou chrétienne, tu veux quelle justice? La justice de Dieu ou la justice du monde? La justice de Dieu dit pardonne, laisse tomber. C'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Tu ne te venges pas. Tu pardonnes, tu laisses tomber. C'est la justice de Dieu qui est là. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Maintenant, la justice du monde, c'est tu te venges. Oui, la vengeance, c'est quoi? C'est de montrer les choses intimes. C'est de mettre ça, voilà, voici ce qu'il m'a fait. C'est d'exposer, c'est de, vous voyez. On peut venir raconter son histoire. Pour montrer comment Dieu, on peut venir raconter son histoire pour dire, voici ce qui s'est passé et voici comment Dieu m'a délivré. Là, on peut venir parler de son histoire. Maintenant, si c'est la justice du monde, là, il y a la vengeance, il y a tout ça là, il y a la condamnation, il y a le jugement, il y a tout ça là-dedans. Bon, c'est ça, la justice du monde. On condamne, ça c'est le monde. On va en cours.
Sinon, pour Dieu, là, on laisse tomber. On laisse tomber. On connaît le chemin du pardon. On applique le pardon. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. On laisse à Dieu. On laisse la vengeance de Dieu agir. On laisse Dieu agir. Ça, c'est la justice de Dieu. Ok? Donc, c'est ça. Donc, je ne conseille à aucune personne, chrétien ou chrétien, d'aller prendre un païen. Quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, non. Parce que nous tous, on était comme ça. Quand on ne connaissait pas Dieu, là, on était méchants, on était mauvais. La nature pécheresse, elle n'est pas, c'est pas du jeu. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Donc, tu vois très bien que c'est comme ça et puis tu veux mettre ton pied dedans. Si tu penses que tu vas mettre ton pied dedans, c'est que tu es sûr qu'il y a des choses que tu vas supporter. Et si tu penses que tu peux supporter, parce que rien n'est impossible à Dieu. Hein? C'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Si tu penses que le païen, là, ce qu'il va te faire, là, tu vas supporter, vas-y. Dieu va te donner le courage, la force pour surmonter, pour supporter son caractère. Mais il ne va pas le changer tant que lui ne fait pas la repentance. Parce que chacun a le droit de faire la repentance. Hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à se repentir. Si tu pleures là, Dieu va te donner la force, le courage de supporter ce qu'il te faut là. Dieu est capable de te donner pour supporter la personne. C'est pour cela, c'est mieux de ne pas aller là-bas. C'est mieux de prendre quelqu'un qui est sauvé. Donc, j'ai dit une autre chose. Donc, j'ai dit les conséquences, il faut assumer. Si tu es rentré dans un truc pareil, les conséquences, tu assumes. Et aussi, la personne qui n'est pas, parce que, bon, on ne sait pas quand les gens vont être sauvés. Peut-être maintenant, la personne n'est pas sauvée. Qui connaît? Peut-être c'est un enfant de Dieu qui est perdu quelque part. Un jour, il sera sauvé. Tu ne sais pas. On ne sait pas qui va être sauvé. Peut-être un jour, Dieu va faire grâce. La personne va être sauvée. Donc, si vous voulez vous engager dans quelque chose, il faut bien vérifier si tu peux supporter. On parle de l'histoire d'une chrétienne, quelqu'un qui dit, moi je suis une chrétienne, et puis tu vas marier un païen. Quelle sera votre vie? Ça va être vraiment... Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être une vie facile parce que la personne ne va pas te comprendre. Tu ne vas pas comprendre la personne. Vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Toi, tu vas à l'église, la personne va t'empêcher d'aller à l'église. Des choses comme ça. Et partout, les gens disent, c'est une chrétienne, c'est une chrétienne, c'est une chrétienne. Est-ce que c'est une chrétienne vraiment? Une chrétienne qui connaît le pour et le contre ne va pas s'engager dans des choses comme ça. Ne va pas s'engager avec un païen, homme, animal. Les agissements vont être vraiment bizarres, comme les animaux. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce que je peux dire à une personne, à une jeune fille. Et qu'est-ce que je vais dire encore là? Donc, j'ai dit, soyez des femmes sages qui bâtissent. Ok, je vais mettre le verset là. Donc, c'est dit, je vais mettre la femme sage là, je vais lire le verset. Donc, c'est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quelqu'un que tu es en train de voir qu'il est en train de tromper sa femme. Pourquoi aller chez la personne? En tant que chrétienne, tu n'es pas. Ok? Peut-être après, parce que au fait, pour devenir... Je vais mettre le verset là. Ces gens... Ça prend les épreuves, au fait. Bon, c'est dans Jean 8, verset 30 choses. Oui, c'est ça.
Je vais vous montrer le verset là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ dans la bouche. Jésus-Christ n'est pas dans le cœur. Ceux qui se comportent comme ça, là, ils ont Jésus dans la bouche. Jésus n'est pas dans le cœur. Il n'est pas là-bas. Ceux peu m'honorent en parole, mais de cœur, ils sont loin de moi. Donc, c'est dit, comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu demeures, la liberté pour connaître Dieu, pour être libre. Vous voyez? Donc, il faut connaître la parole et la parole a le pouvoir de te libérer. Les gens, ils se disent chrétiens dans la bouche, mais ils ne sont pas, ce n'est pas des vrais chrétiens en fait. Il y a des gens qui peuvent aller à l'église, ce ne sont pas des vrais. Ils n'ont pas encore donné leur vie réellement à Dieu. Donc voici une parole qui confirme cela, qui dit comme. Il y en a qui croient, ou bien il y en a qui ne croient pas, ou bien ils vont seulement à l'église. Donc c'est dit, Jésus est en train de parler, c'est comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Ici, ils ont cru. Ce truc-là, ça dérange, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ok, c'est bon. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Donc, il y a un processus. Il y a un processus. Croire seulement ne suffit pas. C'est dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est en ce moment-là, c'est dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est après ça, si tu demeures dans la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que tu vas connaître Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Donc, quand on fait la repentance, on fait la vraie repentance. On se baptise et on commence à lire la Bible. Tu commences à lire la Bible, il y a des versets qui vont t'aider. Il y a des choses qui vont te quitter. Deviens un vrai chrétien en demeurant dans la parole. Dans la parole de Dieu, la parole a le pouvoir de te libérer, de te délivrer. Et puis, la parole a le pouvoir de t'affranchir. Vous voyez? Donc ça, il faut un travail. Les gens, ils n'ont rien fait. C'est je suis chrétienne. Ils sont dedans. Pouf, quelqu'un vient, il rentre. Faut ne céder à personne. Ne cédez pas aux miettes des gens. Peu importe la richesse de la personne. Dieu est plus riche que tout le monde. Mais il ne faut pas voir la richesse de quelqu'un et tu viens d'être sauvé. Paf! Tu ne sais pas si les gens sont derrière, si l'ennemi est derrière ton âme. Je ne parle pas des gens, mais l'ennemi. L'ennemi peut pousser quelqu'un pour que tu puisses tomber dans le péché. Donc, il faut bien, il ne faut pas que vous allez voir l'argent, vous allez voir quelque chose, la richesse, et puis ça va vous attirer. Vous allez oublier que vous êtes enfant béni de Dieu. Quand tu es béni, tu es plus riche que tout, même le président. Enfant de Dieu. Dieu a sa richesse à lui. Dieu a ses biens à lui. On s'accroche à Dieu. On ne s'accroche pas aux richesses de ce monde. C'est pour cela que beaucoup sont trompés, beaucoup tombent. Il ne faut pas suivre quelqu'un à cause de son argent. Il ne faut pas voir l'argent ou bien il ne faut pas voir l'amour. Il ne faut pas voir quelqu'un que tu aimes, tu ne vérifies pas, tu es derrière la personne.
Il faut aussi vérifier si la personne est sauvée ou pas. Il faut aussi vérifier si la personne connaît Dieu ou pas. Tu ne peux pas être sauvé, une vraie chrétienne, et aller prendre un païen. Non. Si tu es dedans, que ton salut t'a trouvé dedans, Dieu va te donner les âmes qu'il faut pour supporter le mari qui n'est pas encore sauvé. Ça veut dire, tu pries pour ton mari, tu pries, tu jeûnes pour lui, tu demandes à Dieu de faire grâce et Dieu fera grâce. Donc, attendez, je vais lire. Donc, c'est dit, oui, je n'ai pas mis le verset là, attendez. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? La femme sage. La femme. La femme sage bâtit sa maison. Dans la ville, il faut être sage. Il ne faut pas être les femmes insensées. Je vais passer ici, là. Je vais de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, Jésus et Seigneur. Ok? Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu vas aller prendre quelqu'un qui est en train d'adorer quelque chose là-bas. Ça peut te contaminer. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses propres mains. La sagesse des femmes bâtit leur maison, mais la folle la détruit de ses propres mains. La renverse, la détruit. Oui, tous les défauts là, la personne va venir. Tu prends ton mari, si c'est ton mari, si vous avez des enfants, tu rentres dans le jeûne et la prière. Oui. Vous avez des enfants ensemble. Tu rentres dans le jeûne et la prière. Toi, la femme, soyez des femmes sages. Ne soyez pas des femmes insensées. Tu prends le temps de jeûne et prière. Tu jeûnes pour le monsieur là, propre, Seigneur. Seigneur, tu es en train de frapper comme ça. Il dit, chaque matin, tu es devant la porte. Mon mari qui n'est pas encore sauvé, Seigneur. Mon mari qui n'est pas encore sauvé, Seigneur. Mon mari qui n'est pas encore sauvé. Tu rentres dans le jeûne et la prière, tout son cœur, Seigneur, change-le, qui change mon mari, Seigneur. 1, 2, 3, tu rentres dans le jeûne, tu pries. 1, 2, 3, tu rentres dans le jeûne, tu pries. 1, 2, 3, tu rentres dans le jeûne, tu pries. C'est comme ça il faut se battre. C'est comme ça il faut faire. Tu pries, tu jeûnes. Tu amènes ton problème devant la face de Dieu. Un jour, Dieu va te dire, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, Dieu va t'aider. Et ça va te surprendre. Je ne dis pas que, bon, si la personne est née pour être sauvée, donc si tu ne t'es pas trompé, un jour tu vas entendre la personne dire, je vais aller voir ce qui se passe dans votre église. Tu vas dire, Alléluia. La personne va te suivre. C'est comme ça. Tu ne vas pas être là pour... Il y a des choses que tu ne vas pas montrer. Au fait, une vraie chrétienne. Une chrétienne qui a trouvé son mari après qu'elle a connu Dieu. Parce que tu peux connaître ton mari quand tu es encore pécheur. Maintenant, quand tu es sauvé, là, tu es avec la personne. Donc, tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu. Et puis, Dieu aime ça. Tu vas chercher la face de Dieu pour aider. On est là pour aider. On n'est pas là pour gâter. On n'est pas là pour ruiner. On n'est pas là pour détruire. On n'est pas là pour mélanger. On n'est pas là pour ça. Quand c'est ton homme là, tu aides. Celui que tu dis tu aimes là, il faut aider. Il faut le soutenir. Dans la prière, ça c'est une vraie chrétienne ça.
Ce n'est pas les fausses, là. Les faux, les faux. Non, non, non. Les faux chrétiens qui attaquent les femmes. Les fausses qui attaquent leur mari. Donc, c'est dit... Le verset là même. Pourquoi j'oublie toujours le verset? Le verset là, j'oublie. C'est dit... La femme... Attendez. Je vais mettre Carrie dans les eaux là. J'oublie toujours le verset. Carrie dans ses eaux. Faut aider. Faut pas détruire. Faut toujours aider. C'est dit une femme vertueuse. Il faut être cette femme vertueuse-là. On demande à Dieu, aide-moi à être cette femme vertueuse. Quand tu manques de sagesse, tu demandes, Seigneur, aide-moi à avoir la sagesse, aide-moi à avoir l'intelligence. On demande les choses comme ça. Donc, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Je vais lire les 3 versions. La femme veillante est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme de la vermoulure à ses os. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme de la pourriture dans ses os. Ok? Maintenant, dans le couple, en tant qu'une vraie chrétienne, comme j'ai dit, il y a le pardon qui est là. Quand il y a des choses, tu dois chercher la face de Dieu. Dieu va te dire, laisse tomber. On va aller dans la Bible, non? Donc, c'est pas tout le monde. Il y en a, ils sont chrétiens dans la bouche. Chrétiens dans la bouche. C'est Marc. C'est quoi? C'est Marc 11, verset 24. Oui. Quand on te fait quelque chose, peu importe ce qu'on t'a fait, en tant qu'une chrétienne, un chrétien, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit de pardonner. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Ou tu marches par la foi ou tu ne marches pas par la foi. C'est clair, au fait. Ne dis pas, hein, oui, c'est vous tous là, c'est... Toi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Une fois, il y a un jeune chanteur du monde qui est décédé. Quand le jeune homme là est décédé, maintenant, les gens, ils ont commencé à prêcher. Les chrétiens, ils ont commencé à parler de Dieu. Et il y avait une... C'est 24, non? Oui, c'est 24. 24. Il y avait une fille, j'étais connectée. Le jour là, j'ai écrit comme ça, puis j'ai balancé. À ma grande surprise, la personne est décédée, un chanteur du monde est décédé. Maintenant, les chrétiens, ils ont commencé à amener les versets, ils sont en train d'amener les paroles. Elle vient là, quand je fais des vidéos, elle vient dire Amen. Elle vient là, elle dit, ah non, non, vous ne parlez pas de Jésus ici. Ne parlez pas de Jésus ici. Je dis, hein, quoi? Ne parlez-vous là, vous aimez trop ça. Ici, là, on ne parle pas de Jésus. Hein. Donc, quand il y a funérailles, on ne parle pas de Jésus, quoi. Donc, Jésus, là, où tu mets ton Jésus-Christ, là. Quand je fais mes vidéos, tu viens commenter, là. Donc, on ne parle pas de Jésus. Aujourd'hui, là, on ne va pas présenter Jésus aux gens qui ne sont pas sauvés. Si quelqu'un est décédé, là, il ne faut pas que nous, on va venir parler de Jésus. C'est ça, en fait. C'est là où on reconnaît les vrais et les faux. Leur comportement.
Leur comportement. Donc, il faut vérifier les comportements. Donc, c'est pas parce que c'est un païen qui a fait quelque chose que tu ne vas pas pardonner. Le pardon, c'est pour tout le monde. C'est pas parce qu'il doit être chrétien et puis tu vas pardonner. Tu dis que tu es une chrétienne. Où est passé le pardon? Qu'est-ce que tu as fait avec le pardon? Où tu as mis le pardon? C'est toi, tu dois montrer aux païens que tu dois montrer le visage de Christ, la gloire de Dieu. Tu dois montrer qui est Christ. Tu m'as fait ça, moi je te fais ça. Tu as mal agi, voilà. Tu ne vas pas venir, il y a des trucs qu'on ne met pas dehors. On peut venir parler de notre histoire, comment on a traversé ça là, et puis Dieu nous a sauvés. Comment ça s'est passé, et puis Dieu m'a guéri. Comment telle personne s'est comportée, mais Dieu a fait grâce. Ça là, on peut venir dire. Mais le pardon là, où on a mis le pardon? Le pardon là, on l'applique à tout le monde. Oui, c'est ça. Dites ce que vous voulez, mais c'est ça. Donc on retrouve ces genres de fruits là, l'amour, comment on appelle, le commandement le plus grand, c'est l'amour. Il faut retrouver l'amour. Ceux qui disent je suis chrétien, dans leur bouche on entend chrétien. Il faut qu'on voit l'amour de Dieu. L'amour, malgré tout, la personne laisse tomber. Malgré tout, si tu es affecté, tu recules. Parce que toi-même, tu as besoin d'aide. Tu laisses Dieu te guérir. Quand Dieu te guérit, tu arrives à pardonner les autres. Et puis tu laisses tomber. Si tu veux faire un livre, tu fais un livre qui démontre comment Dieu t'a aidé. Ça serait un livre de la gloire de Dieu. Ça serait un livre qui montre comment tu as passé de l'obscurité à la lumière. Un livre qui parle de la bonté de Dieu, des bienfaits de Dieu. C'est comme ça. Donc, c'est dit quoi ici? C'est dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez en fait que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu ne laisses pas, c'est ce que je dis. Tu ne laisses pas, Dieu ne va pas laisser pour toi aussi. Ok? Donc le plus grand commandement, je mets là et puis je pense que je vais terminer là. Le plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Où je suis allée là, franchement. Oui, c'est ça. Ok. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire, tout se résume à aimer Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. C'est ça. Peu importe ce qu'on t'a fait. Peu importe ce qui s'est passé. Dieu te dit, laisse tomber. C'est à moi la rétribution. C'est à moi la vengeance. Donc, si tu veux faire justice, c'est de quelle justice il s'agit? C'est pour plaire aux hommes, au monde? C'est de la justice de Dieu qu'on parle ou de la justice du monde? La justice de Dieu, c'est laisse tomber. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui rendra le compte. C'est moi qui me vengera. Donc, on pardonne, on applique le pardon en tant que vrai chrétien. Pas les faux, hein. Ça, c'est pour les vrais. Nés de nouveau, nés avec l'Esprit de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, là, tu vas te promener jusqu'à... Après 20 ans, tu reviens, Dieu va te dire la même chose. Tu vas aller te promener jusqu'à... Tu reviens, Dieu va te dire la même chose. Et jusqu'à ce que... C'est ça. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. C'est comme ça. Tu laisses tomber. Peu importe ce que la personne t'a fait. Oui, parce que la personne, les hommes, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, on se remet à Dieu. Oui, ils ont mal agi. Oui, ils ont mal fait. Mais quel sera, toi, ton comportement envers les gens? C'est ce que Dieu regarde. C'est pour cela, si moi, quand les gens me font des choses, je dis, je laisse tout à Dieu. Ils n'ont qu'à s'agiter comme ça. Je laisse tout à Dieu. Je laisse Dieu régler ça. Et puis, je m'éloigne. Je m'éloigne. Et puis, je laisse Dieu régler. Parce qu'il sait, il connaît mon cœur. Il sait. Il sait que je laisse tout à lui. Je laisse Dieu régler ce problème. Ce problème-là n'est plus à mon niveau. J'ai mis dans la main de Dieu. Et c'est ce que nous, les vrais chrétiens, nous devons faire. C'est ce comportement-là que nous devons adopter et puis laisser Dieu agir. Donc, quand il y a un problème de ce genre qui se passe, c'est qu'on doit rechercher à savoir est-ce que la personne a compris l'évangile? La personne, c'est une vraie chrétienne? C'est comment? La personne se venge? Qu'est-ce que la personne est en train de faire? La personne a pardonné, la personne est en train de se venger. Là, c'est la personne a compris le message du Christ. Christ s'est sacrifié à la croix comme ça. Il a donné sa vie pour notre péché. Oui. Avant de partir, il a dit, Père, pardonne-leur à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est ce que nous autres, quand on dit que on est à son image, on est des petits chrétiens, petits Christ, on doit faire ce que Dieu aime. Ce que Dieu aime, c'est que le problème n'est pas à notre niveau. Nous, notre niveau est de laisser tomber, de pardonner, d'appliquer le pardon. Et si le pardon est dur, difficile, il nous demande de prier, de jeûner, et puis il va rendre ça facile pour nous, pour pouvoir laisser tomber. Parce qu'on peut te faire du mal jusqu'à... Mais quand tu pries, tu jeûnes, Dieu te donne la force. Et tu vas voir que derrière la personne, il y a une puissance obscure. Il y a Satan et ses démons qui sont dedans. Donc pour cela, quand tu vois ça, tu dis, Seigneur, je laisse ça dans tes bras. Et Dieu règle le problème. Ça, c'est les chrétiens qui agissent comme ça. Les vrais, pas les faux. Les faux vont venir dénigrer, les faux vont venir mettre de n'importe quoi. Les vrais, il y a des choses qu'ils ne vont pas faire. Il y a des choses qu'ils ne vont pas faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu avais ton mari, si ta vie est en danger, tu quittes. Je ne dis à personne de rester là où c'est violent. Tu quittes. Si tu aimes ton mari, tu restes quelque part où Dieu va te donner la force, le courage de jeûner, prier, jusqu'à ce qu'il reçoive sa délivrance. Quand tu vois que la personne a changé, si tu es sûr, tu es rassuré, tu peux repartir. Mais si tu n'es pas sûr, si tu penses que tu ne vas pas supporter, la décision est dans tes mains,
Si tu veux, tu le laisses, tu divorces. Ça, c'est entre toi et puis ton Dieu. Moi, je ne vais jamais venir dire à quelqu'un, divorce, fais ceci, quitte ton mari, fais ceci. C'est toi qui es là-bas, c'est toi qui sais ce qui se passe. J'encourage les femmes à être des femmes sages qui bâtissent leur maison, qui sont le bonheur de leur mari. Ce n'est pas elles qui vont ruiner les hommes, dénigrer ou bien faire de n'importe quoi aux hommes. Non. C'est dit, quand l'homme trouve une femme, ce monsieur, ce dernier-là, trouve le bonheur. Donc, soyons les bonheurs ou le bonheur de nos hommes. Chaque femme doit être le bonheur de son mari. Donc, quand il y a un problème, il faut te mettre à genoux. Cherche la face de Dieu. Prie véritablement, prie vraiment. Pardonne. Applique toujours le pardon. Prie pour ton mari qui n'est pas encore sauvé. Si c'est ton mari. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.